La fête du Neniosa 2024 est rentrée dans l'histoire après l'apothéose le 17 août 2024 sur le stade d'Agoé. À l'événement, c'est le ministre des Médias et de la Communication, Yawa Kouigan qui a représenté le président Faure Gnassingbé. À l'endroit de la population, elle a transmis les chaleureuses salutations et ses vœux les meilleurs de M. Gnassingbé. Sans oublier, les salutations de circonstance de Madame le Premier ministre et du gouvernement. Du 03 au 18 août 2024, la population d'Agoé est en fête. Cette fête, du Neniosa est dédiée aux fils et filles des communautés Ouedaflao, d'Agoé Nivé et de Baie Pointe. Elle est marquée par plusieurs activités qui célèbrent l'identité culturelle des trois communautés. Axée sur le thème du Neniosa, pour l'identité culturelle, la dignité de la femme et de la jeunesse, acteur de développement à la base, la fête traditionnelle du Neniosa est une opportunité pour les fils et filles d'Aflao, Baie Agoé Nivé de faire valoir et pérenniser leur attachement aux valeurs culturelles, identitaires d'une part et d'autre part, à valoriser leur compréhension personnelle afin de mettre ces trois communautés au service du développement de leur milieu. C'est en 2017 que, la fête du Neniosa a été instituée comme fête du renouveau placée sous l'autorité des chefs traditionnels. L'objectif, le développement du Grand Lomé tout en ayant à l'esprit, les aspirations des populations, des communautés Aflao, Baie Agoé Nivé basées sur la préservation des valeurs face au développement urbain dans une capitale togolaise confrontée aux dures réalités de l'urbanisation et aux différentes crises identitaires qui tendent à leur faire perdre leurs valeurs culturelles et traditionnelles dans cette diversité de patrimoine culturel. Au-delà de sa dimension festive, le comité d'organisation a mis les petits plats dans les grands en pensant à l'éducation, au social. La preuve des bourses scolaires sont données aux meilleures jeunes filles des trois communautés ayant brillamment obtenu leur BEPC, une manière d'encourager la scolarisation des filles et l'égalité des chances en matière d'éducation. Sans oublier les travaux de construction de 6 nouveaux forages qui seront réalisés dans des localités du Grand Lomé. Ces infrastructures amélioreront directement la qualité de vie des habitants en leur fournissant un accès à l'eau potable. Dans un discours prononcé par Madame Yawa Kouigan, elle a relevé l'attachement du président Faure Gnassingbé à la consolidation de la cohésion sociale et de la stabilité. Je vous transmets ces chaleureuses salutations et ses vœux les meilleurs. Je vous prie également de recevoir, par ma voix, les salutations de circonstance de Madame le Premier ministre et du gouvernement, a laissé entendre à l'endroit de la population, Madame Kouigan. À l'endroit de la population des trois communautés, Madame Kouigan pense que, en mettant en commun votre volonté et en mutualisant vos forces au sein de trois communautés pour célébrer du Neniosa, vous confortez les plus hautes autorités de notre pays dans leur engagement constant pour la concorde sociale et la consolidation du vivre ensemble. Le ministre des Médias et de la Communication a exposé dans son discours, les efforts qui sont réalisés et qui continuent de l'être par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations en général et dans le Grand Lomé en particulier. Selon elle, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale à l'horizon 2025, la réforme structurelle reste l'une des réformes qui ont conduit à l'effectivité d'une administration décentralisée, plus proche des communautés à la base. Je pense aussi à l'important projet d'appui à l'inclusion financière des femmes vulnérables, PIFFV, promu par le chef de l'État à travers le Fonds national de la finance inclusive, FNFI. Au rang des progrès notables se trouve également l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, AMU, la construction et la mise en service dans le Grand Lomé d'un hôpital de référence dans la sous-région, la création et la rénovation de nombreux centres médico-sociaux, l'acquisition d'équipements médicaux modernes, l'amélioration de la desserte en eau potable avec la construction de châteaux qui alimentent désormais près de 1,5 million de citoyens dans le Grand Lomé, a exposé dans son discours, Madame Kouigan. Le défi de la préservation de ce climat constitue aujourd'hui, et de plus en plus, un défi permanent que les plus hautes autorités de notre pays relèvent remarquablement. Dans ces circonstances, je voudrais nous convier instamment à joindre notre conscience collective, notre vigilance, nos efforts et nos prières à l'engagement et à la bravoure des forces de défense et de sécurité qui veillent sur notre quiétude et protègent, nuit et jour, la paix et la sécurité. Nos pensées pieuses vont aux vaillants héros qui ont consenti le sacrifice suprême au champ d'honneur pour défendre la patrie, a indiqué Madame Kouigan. Relevez les grands défis qui se posent à vos trois communautés.
La fête du Neniosa pour les populations des 3 communautés est synonyme retour aux sources et une occasion de réfléchir ensemble aux grands défis. Pour Madame Kouigan, en faisant de la femme et des jeunes des acteurs clés de développement à la base, vous montrez bien à quel point il est important que les sources de l'identité culturelle continuent d'irriguer les fondamentaux de la dignité humaine que nous devons conserver, protéger, cultiver et transmettre aux générations futures. Du Neniosa célèbre l'identité du terroir et l'excellence. Selon elle, ces valeurs culturelles constituent une source intarissable contribuant à l'atteinte des nobles objectifs inscrits dans le thème de cette célébration, tout en appelant à maintenir le lien avec nos valeurs originelles et nous recentrer sur les repères essentiels de nos sociétés ancestrales dans un monde en proie avec la généralisation des technologies de l'information et de la communication qui, dira Madame Kouigan, soumet notre jeunesse à une constante pression due aux influences extérieures. Nous devons compter d'abord sur nos propres forces pour construire un modèle de développement durable, a indiqué Madame Kouigan, précisant que, le Grand Lomé regorge par ailleurs de potentialités culturelles et touristiques qui doivent être exploitées avec responsabilité et efficience pour le bien-être de nos populations. Elle félicitait les populations de leur adhésion à la politique de paix et d'inclusion, en faveur du mieux-être pour tous. En témoigne le plébiscite observé lors des élections législatives et régionales du 29 avril 2024. Ce choix éclairé que vous avez fait, est le signe de votre adhésion à la politique de paix et d'inclusion, en faveur du mieux-être pour tous, a souligné Madame Kouigan. Rappelons que, du Neniosa 2024 a non seulement mis en lumière la valorisation de l'identité du terroir, mais aussi, la célébration de l'excellence des jeunes filles et fils des 3 communautés.